bonsoir et bienvenue au 19h15. Le Bénin obtient un financement de près de 120 milliards de francs CFA de la Banque islamique de développement BID. La signature de l'accord a été procédée le 15 octobre dernier à Washington, aux États-Unis, par le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romiad Wadani, et le président de la Banque islamique de développement. Cette enveloppe va contribuer à la mise en œuvre du projet intégré de développement des chaînes de valeur, dont l'objectif est de stimuler un sous-secteur intégré viable du riz et du maïs. Pendant ce temps, le Fonds national de la microfinance, FNM, a repris ses séances d'information et de sensibilisation des populations sur les avantages du microcrédit à l'AFIA et les conditions d'accès à la phase 2. Pour le compte de cette semaine, la délégation conduite par le directeur général du FNM, Louis Biao, a sensibilisé hier lundi les populations de Banikwara, de Malanville et de Kandi dans le département de la Libouri. Ce programme vise à accompagner les couches vulnérables en leur permettant de mener une activité génératrice de revenus. La phase 2 donne la possibilité d'avoir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA, même pour un débutant. Hors du Bénin, au moins 13 personnes, dont 3 enfants, ont perdu la vie et 19 autres blessés après le crash d'un avion militaire russe hier lundi. Le malheureux événement s'est produit dans la ville d'Eshkor, proche de l'Ukraine. Le ministre de la Défense évoque un problème technique après qu'un moteur a pris feu au décollage. Le comité d'enquête de Russie a annoncé d'ouvrir une enquête criminelle. Et pour finir, la Fédération internationale de handball, en collaboration avec la Fédération béninoise de la discipline, organise depuis hier lundi à Cotonou une formation des entraîneurs pour l'obtention de la licence D de l'AIHF. La dite formation regroupe des stagiaires venus du Bénin, du Togo, du Maroc, et elle est animée par l'expert AIHF Nakia Ben Ibrahim jusqu'au samedi prochain. Les participants à ce stage ont été sélectionnés au pays fin par la Confédération africaine de handball suite à une étude de dossier. Pour rappel, du 19 au 24 septembre dernier, par truchement du projet sport au féminin, des entraîneurs femmes avaient subi une formation, sinon la première partie de la formation pour l'obtention de la licence D de l'AIHF. Place à présent à la pub. Depuis toujours, les hommes ne cessent d'explorer, découvrir, faire des rencontres, se déplacer pour diverses raisons. Mais lorsque la qualité d'un voyage sort de l'ordinaire et de la routine pour devenir plaisir, on l'appelle Vitesse Press. Vitesse Press, votre nouvelle compagnie de transport en bus, une nouvelle expérience pour de nouvelles aventures. Avant votre départ, profitez d'une magnifique salle d'embarquement climatisée avec connexion Internet et télévision par satellite. Une fois à bord des bus Vitesse Press, laissez-vous bercer par le siège confortable et inclinable, leur grande vitre panoramique. Aussi, bénéficiez du Wi-Fi gratuit à bord, de prises électriques 220 volts pour recharger vos appareils électroniques. Et comme ne faisons pas les choses à moitié, une hôtesse est à votre disposition de jour comme de nuit pour votre bien-être. Innovation, confort, sécurité. Vitesse Press, une nouvelle expérience voyage en bus de Cotonou vers l'intérieur du Bénin. Complément d'information 68 81 81 81 www.vit.express. Voilà, merci pour l'attention. À demain sans faute.